Alors voilà, j'ai une histoire à raconter. C'est une histoire très personnelle en fait, qui a commencé chez moi, dans ma famille, il y a une dizaine d'années. C'est l'histoire d'une idée, toute simple, qui a vraiment changé nos vies et qui, j'en suis persuadée, pourrait nous aider tous à reprendre un peu les rênes de notre temps. Tout est parti d'une sensation. Une sensation que je connais bien, et je parie que je ne suis pas la seule. Vous savez, ce sentiment un peu diffus d'être dépossédé de soi-même, comme si nos écrans petit à petit venaient coloniser pas seulement notre temps, mais notre attention, notre espace mental, tout. Franchement, après 20 ans d'enthousiasme pour le digital, c'est un peu la douche froide, hein. On sent bien que quelque chose nous échappe. Alors on essaye des trucs, j'ai tout essayé, plus de téléphone dans la chambre, les applis pour limiter le temps d'écran. C'est bien, mais ça paraît tellement dérisoire face à la vague. Et si la solution, au fond, elle n'était pas individuelle, mais collective? Pour moi, le déclic est venu d'un endroit assez inattendu, d'une inspiration très très ancienne. Je le précise tout de suite, hein, ma famille et moi, on n'est pas de confession juive. Mais lors d'un voyage en Israël, j'ai été littéralement saisie par la puissance du Shabbat. Ce que j'ai découvert là-bas, bien au-delà du rite religieux, c'est une idée d'une force et d'une simplicité universelle. Ce besoin qu'on a tous au fond de nous de marquer une pause, de s'arrêter pour se retrouver, se restaurer, se réparer même. Ce qui m'a complètement bouleversée, c'est de sentir le pays tout entier ralentir d'un coup, à la tombée de la nuit. L'air se chargeait d'une atmosphère qu'on pouvait presque toucher, vibrante de calme. C'était quelque chose de profond, d'archaïque, et oui, de sacré. Rien à voir avec le vide un peu morne de nos dimanches. En rentrant, cette idée ne me quittait plus. Alors j'ai proposé à ma famille, et si on inventait notre propre rituel, notre version à nous, un Shabbat digital. Juste une expérience pour voir si on pouvait nous aussi se créer cette bulle de tranquillité. Ça, c'était en 2014. Je sentais déjà que ces petits rectangles lumineux allaient grignoter nos dîners, nos conversations. J'avais vraiment peur qu'on perde quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, cette pause chaque semaine, c'est devenu une tradition intangible. C'est l'un des piliers de notre vie de famille. Notre rituel, c'est notre ancre. Le vendredi soir, le geste d'éteindre tous les écrans est presque solennel. Et là, la magie opère. Les odeurs de la cuisine qui embaument la maison, le son de nos voix, on est là, vraiment là, les uns pour les autres. Et souvent, pour finir la soirée, on se fait la lecture à haute voix. Tout ralentit. Mais alors, au-delà de ce joli rituel, qu'est-ce que cette pause nous offre vraiment? C'est quoi ce cadeau qu'on se fait chaque semaine? Eh bien, c'est quelque chose qui se dépose en nous, tout doucement, et qui a tout changé. D'abord, le samedi qui suit est plus simple. C'est comme si on enlevait un poids. Toute cette pression de devoir répondre, voir, savoir, ça disparaît. La vie revient à l'essentiel, tout simplement. Ensuite, un calme incroyable s'installe. Mais pas seulement l'absence de bruit, non. C'est un calme qui fait de la place. De la place pour entendre ses propres pensées, pour écouter vraiment ce que l'autre a à nous dire. Et enfin, c'est le grand paradoxe. La journée devient plus dense. Le temps, libéré de toute cette frénésie, on a l'impression qu'il s'étire. Chaque moment est vécu plus intensément, parce qu'on est pleinement présent à 100%. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette idée avant la grande accélération digitale, avant que tout s'emballe. Dans ce monde qui ne s'arrête jamais, préserver un espace comme celui-là, ça me semble vital. Et le transformer en rituel, c'est vraiment la seule façon de le faire durer. Parfois, je me prends à rêver. Je regarde ce que cette petite idée a fait pour nous, notre petite cellule familiale. Et je me demande, et si cette petite étincelle pouvait se propager et devenir une inspiration pour tout le monde? Imaginons ensemble, juste une minute. Un jour par semaine, les têtes se lèvent. Les regards se croisent de nouveau dans la rue. On entendrait le bruit des enfants qui jouent, plutôt que la petite musique des notifications. On se parlerait. On sortirait de nos solitudes connectées pour vraiment se retrouver. On prendrait le temps, le vrai temps, celui de regarder le ciel, de sentir le vent sur sa peau, de penser une pensée jusqu'au bout. On prendrait simplement le temps de vivre. L'effet, ce ne serait pas juste une pause, ce serait une révolution douce, une immense respiration collective, un grand réveil du monde en quelque sorte. Bon, évidemment, je n'ai pas de solution miracle, mais je me dis que tout commence souvent par un mot, une intention. Il faudrait trouver un nom pour cette journée si spéciale, pour qu'entre amis, entre voisins, on puisse se souhaiter, au lieu d'un simple bon week-end, une bonne déconnexion. Ce serait un début, non ?